Le but, c'était de vous permettre d'être là pour donner de la visibilité à cette jeunesse ici à La Réunion qui est handicapée par la distance, mais non pas par le manque de talent. Ils bénéficient de la même qualité de formation que les jeunes en métropole. Le niveau sera bien évidemment logiquement pas le même, ce qui est clair, mais il y a quand même des choses assez intéressantes à voir. Cette initiative que nous on a mise en place était une initiative qui, à mon sens, aurait dû être mise en place par la Ligue réunionnaise de football. Les choses ne se font pas, nous on les fait de manière privée. Normalement ça aurait dû les plaire, ça ne les plaît pas, mais voilà. Donc moi, quand je vois qu'on est confronté à ça, mais qu'il y a quand même des clubs qui jouent le jeu, ben pour moi, ça vaut beaucoup. Et pour ça, je tiens encore une fois à vous remercier. L'expérience qu'on a prise sur la première détection, l'expérience qu'on continue d'acquérir sur celle-là, le but, ce sera de pouvoir mettre à profit ces compétences et cette expérience-là à profit des autres territoires, qui est Mayotte et qui est également les Comores et pourquoi pas la Madagascar. On rentre dans l'histoire. La première série qui est aussi longue. C'est le premier. Ouais. C'est le but. Ça va. Ah, tranquille. J'essaie. Écoutez, comme vous le savez, on se rejoint ce matin, on se retrouve ici dans le cadre de la phase finale de la détection. Vous avez tous participé à la première phase qui avait eu lieu la semaine dernière. Ça s'est plus ou moins bien passé. C'est ce qui fait que vous êtes ici présents aujourd'hui. On a parmi nous l'ensemble des recruteurs qui ont été annoncés, qui ont fait le déplacement pour être présents ici aujourd'hui et pour vous superviser dans le cadre de tout ce qui a été promis et mis en place. Donc la semaine dernière, quand vous étiez là, vous avez eu un comportement et une attitude exemplaire, irréprochable. Donc je compte sur vous pour faire preuve de comportement correct et essayer d'être comme vous avez été la semaine dernière, ou pourquoi pas beaucoup mieux que ça encore. Le joueur rayonné en centre de formation a la réputation d'être un joueur respectueux, vous me corrigez si je me trompe, donc il faudrait qu'on puisse continuer à démontrer cette image-là. Ok ? Il va falloir que vous puissiez vous exprimer librement comme vous avez pu le faire la semaine dernière, sans pression, sans stress, sans crainte et sans avoir peur. Okay, ce sont des professionnels, ce sont des représentants de clubs professionnels qui ont fait le déplacement. Ils ne sont pas venus ici pour saquer, pour sanctionner, critiquer, juger, vraiment pas. Ils sont venus ici pour vous observer et derrière faire un travail qui vous permettra de pouvoir continuer de progresser et d'évoluer. Okay, pour compléter un petit peu ce qui a été dit, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir surtout. Mais si vous prenez du plaisir, forcément nous on va en prendre sur le côté. Donc on vous fait confiance, il n'y a pas de doute. Et vous souhaitez le meilleur et bonne chance à tous. Merci. Une touche passe et on accélère, ok les gars? C'est parti. Pour la passe. Pour la passe. Pour la passe. Tous des erreurs, d'accord? On fait tous des erreurs ici. Vous allez tous faire des erreurs. C'est pas grave, je m'en fous moi.
on respecte son partenaire et on s'encourage, les gars. On aide son copain. Ok? Et bien évidemment. Allez, Van, on sort. Tous ensemble les jeunes. Ayez le souci de bien jouer au football. C'est super important. Nous, on vient voir de bons footballeurs pour pas dire de très très bons footballeurs. Allez, je compte sur vous. Félicitations aussi à vous pour votre prestation d'aujourd'hui. J'espère en revoir quelques-uns un ou deux plus tard, voir à la télé. Je pense que ce serait bien aussi. Nous aujourd'hui on a un réunionnais au centre de formation qui s'appelle Benoît Lagapin. J'espère qu'il présentera fièrement la Réunion chez nous. Donc, et j'espère avoir plusieurs joueurs de la Réunion au sein de notre académie dans le futur. On continue à travailler, ça va arriver. Il n'y a que le travail qui paye. Et même si ça n'arrive pas maintenant, un jour avec le travail, voilà, peut-être que ça arrivera. Mais si on ne travaille pas, si on ne se donne pas les moyens, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Merci à vous. Merci. Et le plus dur commence. T'es content? Oui. Super. Bienvenue. Merci. Merci. Remerciement au Salam aussi parce qu'aujourd'hui, si il organise pas cela, il n'y a pas tout ça. Il n'y aura pas eu tout ça. Par contre, après. Non, on se met là pour. Demain, tu mets là. On va enlever l'étiquette. Comme ça, c'est fait. Tu disais ce nom? C'est du M. Je sais pas si ça va. Normalement, ça devrait y aller. Ça. Sauf si tu veux encadrer, c'est le premier maillot. Après, si tu veux mettre ton nom derrière, tu peux. J'ai travaillé, je te pense. Ouais, et puis il faut revenir là pour tout notre vie. C'est exact. Ah, mais il faut. Bon, on va le travailler ensemble. Le mieux, c'est d'avoir la. Les enfants à l'avant, les parents à l'arrière ce soir. Bonsoir. Les enfants à l'avant s'il vous plaît.
Voilà, on tenait à profiter de la présence des recruteurs qui ont fait le déplacement depuis la métropole. Il y a parmi eux des recruteurs, il y a également des représentants de clubs, des directeurs sportifs, des directeurs d'académie et également des agents FFF qui sont présents ici, qui ont fait le déplacement depuis la métropole. Donc il était important pour nous de pouvoir vous faire profiter de l'ensemble des connaissances, de l'expérience et des compétences de ces personnes-là. Vous savez, voilà, on avait la première réunion d'information qu'on a fait à l'île de la Réunion, elle a été faite dans cette salle. Au moment où on avait fait la première réunion d'information dans cette salle, nous, moi et mon équipe, on était encore inconnus sur le territoire. On est venu avec de belles paroles, on est venu avec des promesses, on est venu avec un projet qui a été exposé à plusieurs reprises, ici, à Saint-Pierre également, et on se retrouve 6 mois après, aujourd'hui, non pas pour faire une conclusion, parce que la conclusion on l'a fait à la fin. Aujourd'hui on n'est pas du tout à la fin, donc on n'est pas là pour faire une conclusion, mais on est là pour parler de ce qui a été fait jusqu'à présent et éventuellement de ce qui va encore être fait. L'objectif c'est de fédérer un maximum de jeunes sportifs réunionnais dès le plus jeune âge, dès leur plus jeune âge, afin de leur bâtir un pont vers l'excellence et l'exigence du sport de haut niveau. On a troqué le rêve contre la réalité. On nous a qualifiés de vendeurs de rêve, on a troqué le rêve contre la réalité. Dans la salle, il y aurait des personnes qui auraient éventuellement des questions, que ce soit sur notre agence, que ce soit sur nos actions, ou bien que ce soit sur l'ensemble des intervenants ici présents. Bonjour à tous. Bonsoir. Ma question serait de savoir à partir de quel âge les enfants peuvent rentrer en centre de formation. Est-ce qu'ils sont obligés d'être en internat ou il y a d'autres possibilités où les parents sont obligés d'être à côté à partir du moment où ils rentrent dedans? S'il vous plaît, merci. Merci pour votre question. Donc, c'est, je pense, la plupart des joueurs réunionnais qui sont venus voir dans une ville. Dimitri Payet, lui, il arrive à 14 ans. De mémoire, on a, qu'est-ce qu'on a? On a sur Florent Sinama-Pougol, qui est un des premiers joueurs, voire le premier joueur chez les petits qui est arrivé. Lui, pareil, il est arrivé à 14 ans. Derrière, on a Jean-Pascal Fontaine qui arrive à 17 ans. On a Guillaume Haro. Là, je viens de vous donner des exemples, en fait, où chacun est arrivé à différents âges. Ça ne les a pas empêchés de réussir. Et si on prend juste l'exemple de Payet, il fait le centre de formation, il revient sur l'île, il est très performant sur le niveau R1 senior ici, une information arrive en métropole, le FC Nantes repasse derrière, il a reçu une bonne formation a priori, en plus des qualités et des aptitudes qu'il avait au départ, pour pouvoir après avoir une deuxième chance dans un autre club professionnel, et à Nantes, il explose, et vous connaissez la carrière qu'il a eu derrière. Donc voilà, si on doit, entre guillemets, tirer quelques conclusions de ce que je viens de dire, en fait, il n'y a pas d'âge jusqu'à un certain âge, bien sûr. Un joueur de l'île de la Réunion qui rentre en centre de formation, ses parents restent à l'île de la Réunion, il intègre le centre de formation, donc on va dire le 16 juillet, il revient à la Réunion le 17 décembre. Ça veut dire que sur toute cette période-là, il ne voit pas sa famille. Ça veut dire que sur toute cette période-là, mentalement, il faut être préparé, il faut être fort. Il y aura des coups de mou. Il n'y aura pas de rogaille saucisse, je suis désolé. Il y aura des coups de mou, il faut être prêt. Je le répète, même si c'est dur à entendre, le métier de footballeur, c'est dur. Et de se dire aussi, quand on est en centre de formation, mon plan A, c'est l'école, mon plan B, c'est le foot. Tu aurais une question? Je t'écoute maintenant. Quel sacrifice faut faire pour devenir un footballeur? Il n'y a pas mieux qu'un footballeur pour répondre à cette question. Bonne question, Sohan. De toute façon, Sohan, je te connais, toi. T'es bon, t'étais très bon d'ailleurs. Tu m'entends bien? Ouais. Mais ça, il a tout fait pour que je sois professionnel de football. Moi, je ne fais pas le football. J'avais 11-10 ans. Il faisait tout pour que je joue au football, je ne voulais pas jouer au foot. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait plaisir une fois. Je suis parti jouer au foot, c'était en hiver. J'ai fait un entraînement, c'était à Chevilly-la-Rue en 94. J'ai fait un entraînement, j'avais les yeux gelés, j'ai dit je ne vais plus jamais jouer au football de ma vie. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait du ping-pong, Venezuela. J'ai été médaillé, j'étais classé 70, jusqu'à mes parents se séparent malheureusement, et je vis avec ma mère à Épinay en 91. Et là-bas, il n'y a pas de ping-pong, il n'y avait que des footballeurs.
je fais quoi? Je joue au foot. J'ai 12 ans. Je joue au foot, je fais 1 an à Épinay, niveau amateur, je vais à Brétigny-sur-Orge pour faire un essai, pour intégrer le sport-études de Brétigny. Je fais un essai de détection, c'était vachement rapide, c'était pareil que là. 1-2 matchs, je suis pas pris. Alors, mon père, on me dit, bah, ton fils, il n'est pas pris. Mais par contre, va à Clairefontaine là-bas, peut-être qu'ils vont le prendre. C'est impossible techniquement que de Brétigny, je suis pas pris, je sois prêt à Clairefontaine. Techniquement. Mais c'est pour vous dire que dans le football, il n'y a pas de logique. Ça n'existe pas. On peut ne pas être pris, on peut tomber, on peut vite se relever. Donc je vais à Clairefontaine, malheureusement, la voiture de mon père, j'ai raconté l'histoire. Mon père, il avait une voiture, c'était une Golf 2. Et chaque soir, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait la batterie de la voiture, il montait ça en haut pour charger la batterie, il remettait ça dans la voiture et on partait. On faisait la route. On rigole. On faisait la route. Donc le matin, 9h, rendez-vous, 10h à Clairefontaine, on part à 8h, il met la batterie, on y va, on se trompe de chemin. J'arrive à midi à Clairefontaine plutôt que 10h. Je vais en retard. Moi, c'est mon expérience. Je sors de la voiture de Clairefontaine, je suis dans la forêt et mon père en court avec mon sac, je cours, et je vois tout le monde joue déjà. Moi je m'arrête, je dis papa, il joue déjà. C'est mort, viens rentrer à la maison, c'est bon, c'est fini. Mon père me dit, c'est bien mon fils, on rentre à la maison. On rentre à la maison. Je monte dans la voiture, mon père il met le contact. Et il attend comme ça, 1 minute. Il attend. Il est en contact et dit, on a fait 2 heures de route, on s'est perdu, on ne va pas rentrer à la maison maintenant. Va faire une 5 minutes, va jouer au football. Genre moi, 2 heures en retard, mon coach il me dit, je veux pas toi dans mon équipe. Donc moi je m'assois, et c'est M. Béret qui prend un chasuble qui me dit, mon petit, il joue 5 minutes. J'ai joué 5 minutes, j'ai fait 2-3 trucs intéressants. Derrière, je rentre chez moi, mon père est, je reçois une lettre, Clairefontaine, votre fils est pris pour le stage de présélection. Forêt, à 1 heure de chez moi, c'était impossible. Beaucoup de gens ils craquaient. Ils appelaient, maman, je vais rentrer chez moi, ils rentraient chez eux. Moi, je voulais rentrer chez moi. Mon père, il m'a dit, mon fils, reste. Et c'est pour lui, avec tout ce qu'il a fait comme sacrifice pour ses enfants. J'ai dit, je vais rester. Et je travaille. Donc, je vais inviter ici, à nous rejoindre ici, au milieu de cette salle, un jeune qui, comme beaucoup de jeunes d'entre vous, a participé à notre première détection, a fait les efforts nécessaires sur notre première détection, a également participé à notre training camp, a ensuite également participé à notre deuxième détection et qui aujourd'hui s'est engagé avec un club professionnel qui est représenté ici. Gabriel Evan. Bon, pour parler un petit peu de Gabriel Evan, donc c'est la première fois, moi je l'ai vu lors de la première édition du 6 et 7 août à l'île de la Réunion. Donc c'est un joueur qui nous a interpellé, qui m'a interpellé. Donc à l'issue de cela, on a envoyé une invitation à Cosporma. Donc Gabriel Evan est venu, si je ne me trompe pas, du 17 au 20 octobre chez nous. On essaie sur une semaine de stage avec nos 17 nationaux. À l'issue de cela, on a gardé le contact et le suivi aussi avec Oussalam. Donc moi je l'ai revu ainsi que mon collègue à l'INF Clairefontaine sur les tours pour les pré-France. Donc il les a fait en plus, il les a fait les pré-France. À l'issue de cela, on est revenu encore sur cette détection-là, sur ces 2 jours. Il a confirmé, et à l'issue de cela, on lui propose d'intégrer cette Brestois pour les prochaines années à venir. Voilà, le plus dur. J'ai été très bien accueilli par le club. Et aussi, il faut savoir que j'ai rien payé aussi. Tout a été pris en charge par Cosproma pour les billets d'avion, même pour arriver jusqu'au centre. Après arriver une fois au centre, c'est le club qui a pris en charge. Je dormais au centre, j'étais nourri, logé au centre pendant 1 semaine. Et Oussalam venait regarder mes entraînements aussi, pour dire parfois si c'était bien ou pas bien. Et voilà. À la fin de l'essai, on fait un entretien avec les dirigeants et ils nous expliquent leur positionnement qui était neutre au départ. Ensuite de cela, il enchaîne sur un essai à Valenciennes. L'essai se passe très bien également, mais à la fin, il nous faut comprendre que on ne va pas te garder parce que voilà, on a beaucoup mieux. Malgré ça, Ivan n'a pas baissé la tête, il ne s'est pas découragé. Ivan a continué de travailler. Nous avons, son père et moi, été en contact tous les jours. De la première journée où j'ai rencontré ce gamin jusqu'à aujourd'hui,
Je ne sais même pas s'il y a une fois où j'ai pas parlé à son père. Peut-être qu'il y a, mais je ne sais pas. On a échangé tous les jours. Son père me faisait part de comment il était, est-ce que ça allait pas. Il me faisait part également de son ressenti par moment, ses humeurs, sa manière d'être par moment. Et quand on ressentait qu'il y avait de la faiblesse, eh bien, on faisait intervenir Yazid Sherifa pour l'appeler pour échanger. On a mis en place un suivi qui a été aboutissant. Aujourd'hui, on en est à une certaine conclusion. Après cela, bref, pareil, quand Evan va avec la sélection de la Réunion pour gagner à Clairefontaine, moi ce que j'ai fait, c'est je l'ai signalé à la presse que voilà, le gamin il y sera. Il le savait, mais voilà, faites un effort pour aller le voir. Ils sont partis le voir. Evan et ainsi que d'autres jeunes qui étaient dans cette sélection qu'on accompagnait également. Ils ont vu un certain nombre de choses qui a confirmé ce qu'ils avaient vu ici en amont. Evan il continue de travailler, progresser, participer à nos training camps. Il vient, il refait la deuxième détection. À un moment donné, les choses doivent se faire et les choses se sont faites. Donc tout ça pour vous dire que ça peut marcher du premier coup, tout comme ça peut marcher du deuxième, troisième, quatrième, mais ça prendra le temps que ça prendra, mais il ne faut pas lâcher. Evan, pour qu'on puisse avancer, est-ce que toi, quel est le conseil que tu aurais à donner à l'ensemble de tes confrères ici présents dans cette salle? Après, pratiquement tout a été dit, mais surtout ne jamais lâcher, peu importe la difficulté, peu importe le moment bas que vous allez passer, il ne faudra jamais lâcher et continuer à travailler. Donc, encore une fois, voilà, je voulais qu'Evan partage son expérience. Je te remercie, Evan, d'avoir partagé ton expérience. On peut une dernière fois l'applaudir. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour avoir fait le déplacement nécessaire. Je remercie les parents, je remercie également les intervenants et ainsi que les enfants. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de soirée et puis à très bientôt.